Il lui, Continue, attends. euh, Sorry. j'ai perdu le fil. Attends. Il accorda à Sarah tout ce qu'elle demanda, car c'est Isaac qui sortit de la postérité. Abraham se leva de bon matin et prit du pain et une outre d'eau, et il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Il s'en alla et s'égara dans le désert de Béer-Shéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau, et elle alla s'asseoir vis-à-vis. Et une portée d'arc, elle disait, que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de l'Éternel appela du ciel Agar, et lui dit, qu'as-tu fait, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant, et dans le lieu où il est. Lève-toi et prends l'enfant. Saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla, elle alla remplir l'eau d'eau l'outre, et donna à l'enfant, et donna à boire à l'enfant. Fut avec l'enfant qui grandit et habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. L'alliance avec Abraham et Abimelech. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je le jure. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont il s'était emparé de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, j'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé, et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous les deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis, et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est ces 7 jeunes brebis que tu as mises à part? Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage et que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beer-Sheba, car c'est là qu'ils furent l'un et l'autre, et ils firent donc l'alliance à Beer-Sheba. Après quoi, Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beer-Sheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Je continue. Acte de foi d'Abraham avec Isaac. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il lui répondit, me voici. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac,
va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, retirez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons après auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous les deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu de Dieu, que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par le buisson, par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh-Jireh. Pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de Dieu qu'il sera pourvu? L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et la postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beer-Shéba, car car Abraham demeura à Beer-Shéba. Descendance promise à Abraham. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milca a aussi enfanté des fils de Nachor, ton frère, et eut ton premier-né, Buz, son frère, Kémul, père d'Aram, Kézed, Hazor, Philda, Girdal et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca, et ce sont là les 8 fils de Milca, a enfanté à Nachor, frère d'Abraham. Sa concubine nommée Réuma a aussi enfanté Tebash, Gaham, Tahash et Maka. Je crois qu'on peut s'arrêter là, Julie. Je crois qu'elle est muette. Voilà, j'étais muette, sorry. J'étais muette, je ne me suis pas aperçue. Oui, on peut arrêter là. Aujourd'hui, on a fait les 15 minutes. Maintenant, nous allons passer au développement des différents points qui nous ont marqués
et à la compréhension de certaines parties du texte. Du chapitre 19 au chapitre 22. Bon. Moi, ce qui m'a, dans le chapitre 19, c'est quand Dieu a voulu sauver Lot et sa famille, Mhm. comment il a épargné. Et malgré le fait que, je pense, Lot ne voulait pas partir de Sodome et voilà, et Gomorrhe, Dieu a fait tout et tout pour l'enlever de là, Mhm. avant de détruire. Donc, pour montrer comment Dieu est, quand il veut faire quelque chose avec toi, même si parfois tu traînes, quoi, tu ne veux pas le faire, mais il le fait de force quand il veut. Ouais, en fait, pour l'autre, c'est ça qui m'a marqué. Et il y a aussi la femme de Lot qui s'est retournée, qui a regardé en arrière et qui a été transformée. Ça, c'est un truc Moi, qui m'a aussi un peu, je dirais que la femme de l'autre est qui a été regardante. C'est une manière de dire, faut pas moi, arrêter. d'après ma compréhension, que elle regardait au matériel Mhm, et non à ce que Dieu lui montrait devant. Hein, si je me trompe, vous me dites, hein, je crois que de regarder derrière soi ce qu'on a et tout, les biens, les maisons, la plaine et tout, surtout que l'autre lui-même avait choisi cet endroit par rapport à ce qu'il voyait. Donc je crois que c'est le matériel qui a, qui est à l'origine de, de, de la transformation de la femme de Lot. Mhm. Il faut savoir que Sodome et Gomorrhe aussi, c'est un système, hein. C'est un Mhm, système de vie sans loi. mhm, Regardez que quand les deux ans sont venus, les gens sont venus les demander. Et Dieu a dû les frapper d'aveuglement pour qu'ils ne trouvent pas la porte, pour qu'ils ne puissent pas entrer. Donc, mhm, c'était tout un système de luxure, d'immoralité, de la vie du monde. C'était à un autre niveau. Donc, je crois que beaucoup de gens ont dit que se tourner en arrière, c'était symbolique. Non, elle est devenue une statue de sel. Mais là où je suis touchée, c'est que elle devient une statue de sel. L'autre ne s'est pas arrêté pour pleurer. Il a mhm, continué. Mhm. Parce que quand il entend la voix de Dieu, il sait que ici c'est sérieux, il faut sortir. Et il entend tout le bruit avec comment ça brûlait derrière. Il n'a pas regardé derrière, il fallait sauver sa vie. du tout. Donc la peur de Dieu est entrée en lui. C'est quand il faut se séparer des choses que Dieu interdit. Il ne faut pas hésiter. Le doute peut faire, tu te perds complètement. Ou l'hésitation. Donc, c'est ça qui m'a marqué ici. Et Ouais, l'autre entendait aussi la voix de Dieu, malgré le fait qu'il avait toujours les mauvais choix. Mhm. Vas-y, pas tout, pardon. ouais, moi j'aimerais savoir jusqu'où peut aller un homme. Déjà habiter un Dieu comme celui-là, c'est déjà quelque chose. Et après, des étrangers viennent chez toi. Tu es prêt à sacrifier tes deux filles qui n'ont point commis d'homme pour des étrangers. Mais les deux filles, on dit qu'il y avait les gendres, ça dit qu'elles étaient mariées, non? Ou bien? Non, Non, c'était des un pouvait prétendants. être marié, puis ça n'avait point connu d'homme. Ok, Lui-même n'avait C'était point des commis. prétendants. ok. Tu es prêt à les sacrifier pour des étrangers. Bon,
Vous allez me dire que les étrangers, là, c'était les envoyés de Dieu, oui. Oui. Mais si tu sais que c'est les envoyés de Dieu, tu dois savoir qu'ils peuvent aussi protéger tes enfants. Tu ne vas pas aller les sacrifier. Donc, c'est déjà pour moi là le caractère de l'autre. Un, il va se cacher dans une ville telle que Sodome et Gomorrhe. Deux, être prêt à sacrifier ses enfants pour des étrangers. Un père normal ne le fait pas. C'est que je crois que l'autre, il y avait quelque chose qui n'allait pas aussi chez lui. Tu vois même aussi sa descendance, Mhm. comment les filles l'ont, on va dire, drogué ou, Inceste, oui, le mot. l'inceste Oui, oui. pour avoir les enfants. Mhm. Moi, je me dis, l'autre, quand il propose ses filles, en fait, l'autre connaissait Dieu. Il avait la crainte de Dieu malgré certaines hésitations. Parce que quand les deux anges sont arrivés, il a eu le discernement, il a compris que c'était des anges. Et vous voyez tout ce qu'il leur a proposé. Donc l'autre connaissait Dieu. Et c'est je dirais, pitié pour les habitants qu'il a voulu sacrifier ses filles parce qu'il savait à qui il avait affaire. Et il savait, il redoutait ce qui allait se passer. Il savait bien que ces personnes qui arrivent là, ce n'est pas pour laisser cette ville indemne. Mais un homme normal ne sacrifie pas ses enfants comme ça. Ça, c'est. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Un homme normal protège ses enfants. Voilà. Est-ce que face à Dieu, est-ce que face à Dieu, tu regardes que ça, c'est mon enfant, ça, c'est Si c'est lui qui Dieu fait qui te le donner ses demande, enfants, oui. Mais ici, Dieu, qui fait c'est pas donner Dieu ses qui te demande. enfants. Tu sais que les hommes qui sont devant toi sont pervers. Ils vont faire mal à tes enfants. Et tu penses et tu dis non, prenez-les et laissez ces hommes-ci. Ça, c'est. Cela veut dire il y a quelque chose. Voilà pourquoi même plus tard, il y aura ce problème-là, que c'est on ces mêmes enfants qui vont coucher avec le père et commettre l'inceste. Déjà, il sort d'une ville où il n'y a que l'inceste. Je suis sûr Mhm, que la femme de Lot, je crois, quand il s'est séparé d'Abraham, Lot n'avait pas de femme. Ce n'était pas écrit qu'il a une femme quelque part. Donc, il a connu sa femme là-bas. Donc, d'une manière ou d'une autre, cette femme était déjà impactée par cet inceste. Et voilà pourquoi les enfants aussi. Bon, c'est arrivé ce qui est arrivé. mhm. Passons au chapitre 20, Abraham et Abimelech. Mhm, Là, Abraham va, il ment encore. mhm, Et mhm, là, Dieu est miséricordieux. Il montre un songe à Abimelech qui se rend compte que, en fait, ce n'est pas la sœur d'Abraham, mais c'est sa femme. Et Dieu l'a frappé carrément. Et mhm, seulement quand il a rendu à Abraham, il a donné des richesses que Dieu l'a guéri encore. mhm, Donc, c'est l'amour que Dieu avait pour Abraham qui me touche ici. Il avait beaucoup d'amour pour Abraham. Parce que Abraham se permettait des choses, je ne sais pas si on peut se permettre ça. Quand il veut, il manque. Quand il veut le bien. mhm. Et Donc, révérend, c'était sa sœur, en fait. C'est sa sœur. nous tous, on est Mais frères de et même, sœurs, mais la sœur mais de avec même père, non? Pas mais de même mère. Lui-même l'explique, non? nous sommes tous frères, mais quand la qualité là, on sait qu'on n'est pas frères. Si vous faites les enfants ensemble, vous n'êtes plus frères.
il dit que c'est sa demi-sœur, d'après ses explications. Oui, Mm. lui-même. Normalement, quand on parlait de la femme d'Abraham, on disait c'est la fille de son, disons, ça devait être sa cousine, normalement, ce qui était expliqué un peu plus tôt. Et là, il dit que non, ce n'est pas sa cousine, mais c'est sa demi-sœur. Bon. Le problème, c'est qu'il ment jusqu'à il est convaincu de son propre mensonge. Donc, il faut faire. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis que Abimelech touche à Sarah. C'est justement parce que c'était la femme. Moi, je dis que ce qui me touche, c'est même pas cet aspect, c'est que Dieu a toujours beaucoup d'amour pour Abraham. Beaucoup. Parce que c'est Dieu qui révèle aussi à Abimelech que c'est pas la sœur d'Abraham. Donc, sinon, tu donnes un roi, tu dis c'est ma sœur, mais c'est facile qu'il la prenne comme concubine. Donc, il jouait vraiment aux échecs avec sa femme. C'est tout ce que je peux dire. Ok. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ce sujet? On voit aussi là dans le chapitre 20 que la famille de Abimelech, toutes les femmes étaient stériles. Cause de... Et à cause de Sarah. Et qu'après, Abraham a prié et Dieu a guéri la, la maison d'Abimelech. Non, tu peux attraper ton problème par association comme ça. En Quelque fait, chose que tu ne connais même pas. Je te dis, tu ressens seulement la balle perdue. il faut faire attention à nos connexions. Bien sûr. Faire attention à nos connexions. Mais pourquoi Dieu frappe seulement ceux qui veulent toucher la femme d'Abraham? Quand lui-même il va avec Agar, on ne regarde pas là-bas, il est resté calme. Ada, c'était quelqu'un de dehors, hein. Sarah était par alliance avec Abraham. Ça veut dire qu'il faut comprendre que la relation de mariage est toujours protégée et privilégiée. C'est ça Je qui sais se ça. passe. En tout cas, c'est sa femme qui lui a donné, qui lui a mis Agar sur le lit. Et il a dit, je te la donne comme femme. Bon, peut-être que c'est là qu'on peut dire passer. On est revenu. Non. C'est Allons que vous On voulez te le dit condamner. Vous encore voulez le condamner. qu'elle lui Moi, a je vous ai dit, on donné. ne le condamne pas. non. Parce que c'est sa Il femme qui a voulu connaissait, ça. il connaissait les projets que Dieu avait pour lui. Il connaissait le Pour toute plan. sa Parce que ce n'était pas postérité. la première fois que Non, Dieu lui dit ce qu'il non, attendait de lui. S'il a cédé, c'est qu'il a été faible. il n'a pas cédé. Je crois qu'il faut aller au chapitre 21. C'est là où on est. Dans le chapitre 21, il nous dit là que c'est pour toute la postérité d'Abraham. Cela veut dire qu'il n'a pas choisi, il a dit toute la postérité. Même ceux qui seront la postérité par alliance ou bien par, comme nous. Il a dit pour toute la postérité, vous êtes bénis. Donc, ce n'est pas pour un enfant ou bien parce qu'avec un enfant, on ne peut pas faire tout un peuple de fois. Il a dit pour la postérité, donc tous les enfants d'Abraham, quelle que soit la femme qu'il aurait pris, euh, toute sa postérité serait, disons, est bénie de sa présence. Ok. Allons à 21, là où Isaac est La né. naissance d'Isaac. Le grand miracle est arrivé. Mhm. Vraiment, c'est Sarah elle-même, elle était, on ne sait plus comment dire. Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi.
Sarah a encore ri. Mais elle a ri de joie cette fois-ci. Le doute. Donc, vraiment. Mais ça a pris quand même le temps. Moi, je trouve ici que c'est la patience de foi qui nous manque. Parce que il y a des problèmes comme celui-là qui a duré tellement que toi-même, tu te demandes que mais Dieu dort ou bien il ne dort pas. Et, mais le Seigneur récompense ceux qui sont patients aussi. Mhm. Donc, c'est ça. Ok. Mais ça, c'est pas plus. Et il faut voir comment Dieu aussi s'est occupé de Agar. Mhm. Yeah. C'est là où le Elroy est sorti, le Dieu qui te voit. Donc, il s'est occupé d'elle, il lui a parlé, il l'a réconforté, il lui a Mhm. révélé où était le puits d'eau. C'était vraiment, c'est édifiant. Ça veut dire que malgré le fait qu'elle n'était pas, elle faisait pas partie de l'alliance, le fait qu'elle s'est connectée à Abraham, Elle s'est connectée. Voilà. elle est entrée sous la protection divine aussi. Et quand tu Ah. vas même lire, c'est surtout, on parle surtout d'Ismaël. Mhm, Mhm. Parce que c'est même grâce à Ismaël que elle a toutes ces grâces. mhm, Euh, C'est la lignée de Abraham, cette lignée bénie là. mhm. Donc, Mhm. ok. Ah, ah, allez. Ok. En tout cas, ici, on voit aussi que euh, toute la progéniture d'Ismaël, c'est pas béni. Mhm. Mhm. Ils sont toujours bénis jusqu'à présent. Tout Mhm. cas que sa mère a eu, c'est-à-dire avec Abraham, parce que c'est Abraham qui est comment on appelle, qui revêt cette bénédiction. Comment je vais l'appeler? Cette distinction de Dieu. Dieu avait promis de bénir toutes les descendances de Toute sa postérité. toute la postérité de, de Abraham. Donc, elle s'est connectée à la bonne personne. Mhm. Elle s'est connectée à la bonne personne. On a lu chapitre 22 aussi, non? Oui. Ok. Mais le test de foi, le dernier test de foi, c'est d'aller sacrifier son enfant. Mhm. Épreuve d'Abraham. Mhm. Mhm. Ça là, je sais que beaucoup d'entre nous auraient échoué, ça là. Beaucoup. Ouais, parce que c'est son fils unique. Et ici, mais ici, il y a une différence entre ce que Abraham fait et ce que l'autre fait. Bon, lui, il est prêt à sacrifier son enfant parce que c'est Dieu qui lui demande de le faire. L'autre, lui, il est prêt à sacrifier ses enfants, hein, et ce n'est pas Dieu qui lui a demandé de faire. Lui, il est prêt à le faire. Hein. Ouais, bon, pour moi, il y a quelque chose, il y a une grosse Mhm. différence. Ouais. D'accord. Quelle différence tu estimes qu'il y a? Il n'a- il n'est pas si- La confirmation de la bénédiction, surtout verset 22, verset 16 et 17. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils unique, ton fils, ton unique, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité comme des étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis.
toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc, tu peux avoir une promesse, mais tu passes des épreuves avant de la promesse. Et la promesse est confirmée après que tu aies passé l'épreuve. Ça veut dire que si tu échouais, il échouait cette épreuve, peut-être il n'aurait pas reçu sa bénédiction. Mm. Mm. C'est ce que moi je comprends. Tout à fait. Mhm. Que Dieu nous donne la force, la grâce. Hein. Parce que là, la grâce, Abraham était unique. Hein. Il était unique. C'est Il pas avait le lent de folle. Amen. Amen. parce que là, il était vraiment unique. Mhm. Là, OK. oui. Je crois qu'on a fait le tour. À part si quelqu'un a quelque chose d'autre. Mais non, on a fait le tour. Les textes sont tous clairs. Moi, ce que je retiens, c'est la connexion, les interconnexions et les connexions. Mhm. Quand tu es connecté à la bonne personne, même si ce n'était pas pour toi, Mhm. Dieu te donne ta part. Mhm. Dieu te donne ta part. Parce que malgré toutes les, comme on dit, il n'y a pas de petites fautes. Et la dernière fois, j'ai commis l'erreur de dire qu'il y avait un mensonge sain et tout. Non. Malgré tout ça, parce que chaque fois qu'on évolue, on voit que Abraham fait quand même quelque chose qui va à l'encontre de ce que Dieu lui demande de faire. Mais Dieu est miséricordieux et il avance toujours. Amen. Et maintenant, il nous a montré qu'il avait une foi incommensurable. Parce que demander à quelqu'un d'aller sacrifier son propre enfant, on dit que c'est Dieu qui nous donne, c'est lui qui est le propriétaire, c'est lui qui a alpha, oméga et tout. Nous tous on dit ça de nos bouches, mais pratiquer ça, c'est pas évident. La C'est pas grâce. évident. Mhm. Donc, il avait une foi vraiment forte. Je vous remercie tous pour ce partage. Je ne sais pas si quelqu'un a encore quelque chose à dire. Quelqu'un a une remarque à faire par rapport à tout ce qu'on a lu aujourd'hui? Hein? C'est qu'on doit seulement grandir dans la foi Mhm. pour Rester ressembler ferme. à Abraham. Mhm. Rester ferme Mhm. dans sa foi. Et Amen. avoir Amen. confiance en Dieu qui est celui qui pourvoit. Mhm. 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 Je C'est vais. lui qui pourvoit. C'est lui qui pourvoit. Mhm. Mhm. Donc, nous allons remercier le Seigneur pour l'enseignement d'aujourd'hui. Et avant de conclure, je voudrais qu'ensemble, qu'on voit, vu que nous sommes en pleine période de fête, vous avez vu qu'aujourd'hui on est mardi et les préoccupations, chacun a un truc à faire de très important en ce moment. On est beaucoup plus avec les nôtres. Ce moi-même, j'ai préparé vite fait là à 21h pour vite monter, mais malheureusement, on n'a pas pu prendre à ce moment-là. Heureusement, quoi. Ceux qui devaient être présents ont été présents. Mais tous les autres m'ont certes promis, mais n'ont pu être là. Il faut qu'on voit
ce qu'on doit faire pour la prochaine rencontre de lecture du groupe. Parce que dès demain, on entre dans la fête. On entre dans la Je fête. pense que ça sera seulement en janvier, non? On ne voulait pas qu'on se retrouve pour une petite prière de la traversée, même si c'est 30 minutes. Le 30, mardi 30? On peut faire ça mardi 30, même si c'est 30 minutes, parce qu'il faut qu'on traverse ensemble, qu'on se dise, qu'on se fasse des vœux et qu'on fasse notre prière pour l'année 2026 qui arrive. OK. Donc, on met ça mardi 30. Ce sera à quelle heure? C'est vous qui commandez pour l'heure. Nous, on est prêts à partir de 16 heures ici ou bien 15 heures. Mais je crois que 16 heures, c'est mieux pour tout le monde chez vous là-bas. 16 heures, c'est mieux, donc 22 heures. On Mhm. dit mardi 30 à 22 heures. OK. Vous êtes tous d'accord? Mhm. Ma peau est encore avec nous. Elle a fermé, elle doit avoir la visite. Auntie Grace, On Ça dit va toujours, aller. on dit On va toujours que annoncer, donc chacun va Oui, prendre. oui, Julie. oui, on a dit que on se donne rendez-vous mardi prochain pour ne serait-ce que 30 minutes de prière pour notre traversée en 2026. C'est bon. OK? Donc, OK. mardi 22h. Oui, Patrick, tu disais quelque chose. non, je dis, on dit toujours très vite oui, mais le problème c'est que quand le jour là arrive, on est tellement occupé que on oublie même des fois. C'est pour ça qu'on a réduit à 30 minutes. Bien, il faut qu'on s'appelle mutuellement. On se dit. OK, je vais encore essayer d'appeler. Je vais essayer d'appeler tout le monde. Même Marie-Yolande, comme j'étais un peu bousculée aujourd'hui. Donc, on se dit rendez-vous mardi 30 à 22 heures. Révérend, tu nous fais alors une petite prière pour aujourd'hui, là. OK, pour finir, pour conclure. Oui, pour conclure. OK. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, tu as dit là où deux ou trois sont réunis, tu es parmi eux et tout ce qu'ils diront, tu le feras pour ta gloire. Merci Seigneur, car tu nous mets en accord autour de ta parole. Seigneur, que ta parole devienne une lumière en nous et que cette lumière serve nos familles, qu'elle serve nos nations, qu'elle serve les villes là où nous sommes. Merci Seigneur, car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Seigneur, sois loué et glorifié pour tout. Nous te remettons ces jours de fête, comme nous montons, nous descendons. Seigneur, protège-nous par ta grâce. Donne-nous ton amour, Seigneur. Protège nos enfants, protège nos familles. Seigneur, nous venons contre tout esprit de mal qui voudrait attaquer en ce moment de fête. On n'entendra pas de pleurs au nom de Jésus. Nous Amen. couvrons toutes nos familles du sang de Jésus. Seigneur, nous disons grâce et encore grâce sur nos familles. Merci pour ta miséricorde et merci pour ta paix. Sois loué et glorifié pour tout au siècle des siècles. Amen. 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 Merci, merci Bonne soirée. bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Merci. Amen. Merci.